Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un matériel que peut-être certains d'entre vous ont eu en main, mais qui n'est pas si facile à trouver en France. Il s'agit des énormes Oni de Mitsubishi. Alors je dis énorme parce que oui, l'emballage est vraiment gigantesque. Ça recouvre pratiquement mon bureau, donc c'est vrai que pour le coup, on peut parler d'un matériel de poids. Je n'ai pu trouver que très peu d'éléments sur la société Mitsubishi branche qui s'occupe des crayons de couleur, donc la société Uni en l'occurrence. Et j'ai trouvé par contre un petit diagramme au moment justement où j'ai acheté mes crayons. Il y avait ce diagramme qui était tout en japonais, que je vais vous afficher à l'écran. Et je me suis permis de traduire la partie justement qui peut peut-être vous intéresser, à savoir la composition de la mine de crayon. Donc je pense que ça n'a rien de fou en matière de composants, mais par contre, bon ben, juste avec ce diagramme-là, même si ça en apprend un peu plus, on ne peut pas percer non plus leur formule, et ça ne nous aide peut-être pas en ce qui concerne surtout le côté durabilité face au temps, qui est la problématique qui va revenir dans toutes ces vidéos de test au final. Parce que évidemment, sachant que moi je suis une illustratrice professionnelle qui vend des originaux, je suis évidemment toujours intéressée et surtout j'ai comme devoir de savoir ce que j'utilise pour vendre à mes clients. Est-ce que c'est fiable ? Est-ce que ça va tenir ? Est-ce que je peux garantir que dans 10 ans, un dessin que j'aurai réalisé au crayon sera toujours inchangé ? Ça, c'est quelque chose que tout le monde doit savoir. Et avec ces crayons-là, j'ai trouvé ce diagramme, donc, comme je vous le disais, mais honnêtement, pas grand-chose de plus. Et c'est une problématique qui va souvent revenir. Je pense faire d'autres tests de crayons japonais. Je pense que je vais aussi parler un jour des Holbein, qui sont très aimés, et on comprend pourquoi, parce qu'ils sont fabuleux aussi. Mais il y a une vraie problématique avec les crayons japonais, c'est que ils font des tests maison. C'est-à-dire qu'ils ne respectent pas les tests que nous faisons, nous, en Europe ou aux États-Unis. Et du coup, c'est très embêtant parce qu'ils ne nous fournissent pas leurs résultats. Et on ne sait pas sur quels critères ils jugent donc la capacité de leur crayon. Et forcément, c'est très parti pris parce que si moi, demain, je sors par exemple ma propre marque de crayon de couleur, si je vous dis qu'ils sont fabuleux, que tous les pigments obéissent à toutes les règles du droit international, mais que je ne divulgue jamais mes tests à soumettre à d'autres sociétés qui ont peut-être quelque chose de plus connu, de plus réputé comme critère, ben, rien ne dit à personne que ce que je dis est vrai. Donc voilà le gros souci, le très gros souci même des crayons japonais. J'évoquais tout à l'heure le fait que pourquoi ils ne sont pas trouvés en France et pourquoi d'ailleurs ils sont même prohibés dans certains États aux États-Unis, parce que dans ces crayons de couleur, il doit y avoir des substances qui sont soit allergènes, soit toxiques, mais en tout cas ils ne respectent pas. Et ça, je le sais, parce que pour les Holbein, c'est pareil. Ils ne respectent pas certaines chartes d'utilisation de produits. Donc ça, même si on ne sait pas ce qu'il y a dedans, on sait qu'il y a des produits qui ne sont pas autorisés. Donc pour les personnes, par exemple, allergiques, ou qui ont vraiment des soucis à ce niveau-là, je ne sais pas, moi, par exemple, de l'asthme, ou des choses comme ça, on va dire que les crayons comme ça japonais, c'est pas trop conseillé d'en acheter. Donc, parce qu'en plus les crayons ça comporte forcément de la poudre,
qu'on peut inhaler quand on travaille, surtout qu'on travaille de très près, on travaille très proche des feuilles. Donc il faut bien faire attention à ça et le savoir. Donc en faisant cette vidéo, je me devais de vous informer de ça. Et d'autre part, je devais quand même aussi vous avertir sur un point que je juge quand même hyper important, puisque bon, on n'est pas tous milliardaires, hein. Moi je ne suis pas du tout milliardaire, donc le prix de ces crayons est très élevé. Alors c'est vrai qu'il s'agit de la boîte de 100 crayons. Il existe de mémoire une boîte de 12, une boîte de 72 crayons aussi. Donc 72 crayons, c'est à peu près une taille standard pour les boîtes. Déjà, ça fait un beau volume de crayons. Et il existe la boîte de 100, donc, que je vais vous présenter aujourd'hui. Mais il existe aussi une autre boîte gigantesque, alors qui doit faire dans les 500 crayons, qui est introuvable. Et pour cause, parce que je pense qu'elle doit être hors de prix, et si elle existe, c'est dans des musées. Donc voilà, le point, c'est le prix. Donc le prix de ces crayons, moi, ils m'ont coûté 170 €. Donc c'est énorme. Enfin, vraiment, c'est vraiment parce que je les voulais et que pour moi, c'était une curiosité et que je vais avoir le privilège de les tester avec vous. Mais sincèrement, déjà, 170 €, c'est énorme. Et en plus, alors, est-ce que c'est une mésaventure personnelle ou est-ce que ça va arriver à tous les acheteurs? Mais moi, j'ai eu des frais de douane supplémentaires par-dessus mon achat de l'ordre de 50 €. Donc c'est quand même aussi un surcoût auquel je ne m'attendais pas. Et du coup, au final, ces crayons, ils m'ont déjà revenu très cher. En plus, je crois pas malheureusement que ces crayons, d'emblée, je vous dis déjà, vous allez dire mais ça sert plus à rien de regarder la vidéo parce qu'on va jamais les acheter. Non mais bon, je suis honnête avec vous. Du coup, de premier abord, je vous donne déjà toutes les informations qui pour moi me troublent un petit peu. Là aussi, il y a le fait que ça soit pas vendu en open stock, comme on dit en anglais, ça soit pas vendu à l'unité. C'est très... Bon voilà, déjà les coffrets sont extrêmement durs à trouver, mais les crayons à l'unité en France, en tout cas, pas que je sache, ils sont pas vendus à l'unité, donc c'est très compliqué. Donc vu le prix de base de chaque paquet, je sais pas, bon, je pense que déjà d'emblée ça a peu d'intérêt pour des gens qui font qui utilisent les crayons de couleur en loisir, en pur dilettante. Et on va dire que pour les illustrations, les originaux, donc déjà on va dire que c'est non aussi, puisqu'on a vu qu'il n'y avait pas de test véritablement extérieur qui prouvait qu'ils étaient durables. Mais après, rien n'empêche qu'on peut les utiliser s'ils sont de bonne facture, ce que franchement j'espère. Eh bien, on peut quand même les utiliser pour faire des œuvres qui seront destinées à être reproduites, donc pour vendre des cartes postales, des reproductions sur des affiches, etc. Donc pourquoi pas, on va vraiment voir ce que ça donne. Et c'est pour ça qu'on va tout de suite passer, sans transition, face bureau. Alors vous vous demandez sans doute si ce matériel qui comporte le nom Mitsubishi correspond bien à la même société qui est si renommée au niveau mondial pour ses véhicules. Eh bien oui, et en même temps non, car la partie qui s'occupe des crayons de couleur est plus connue d'ailleurs en France pour s'occuper des Posca Uni. Donc vous avez certainement déjà dessiné avec des Posca. C'est du Fabriano que je vais utiliser aujourd'hui, mais ce ne sera pas le fameux Fabriano Artistico qui est tant plébiscité par les dessinateurs pour les commandes. C'est du Fabriano 200 grammes, donc c'est quand même un bon bloc malgré tout, même si c'est pas non plus le Artistico, mais ça reste quand même une bonne gamme de papier. Par contre, il n'a pas trop de grains, celui-là je le regrette un peu, j'aurais aimé avoir un papier un peu plus granuleux, mais bon, je pense que ça pourrait être intéressant de tester sur ce papier-là. Alors j'avais songé à faire un dessin d'après un objet que j'aime beaucoup,
que certains de mes élèves qui ont assisté à mes ateliers connaissent parce qu'ils ont peut-être eu l'occasion de dessiner. Il s'agit de ce petit lapin que j'ai acheté dans une boutique lors d'une de mes visites à Kyoto. Donc il est magnifique, il a des broderies, il est fait dans un tissu japonais crêpé. Et il est vraiment superbe. Et je me suis dit que ça serait un très bel objet intéressant aussi au niveau des textures, des matières à rendre. Et aussi parce que on est, à l'heure où je vous parle, c'est le mois aussi de la fête des filles et la fête des poupées au Japon. Donc du coup, je me suis dit que ce serait sympathique de faire un petit objet traditionnel, en plus pour des crayons japonais. Donc c'est... Voilà, on va rester dans le thème.
Et on en arrive au verdict concernant les Uni de Mitsubishi. Alors, je n'ai pas du tout été déçue par rapport à mes attentes, à savoir que ce sont des crayons effectivement d'une très très haute qualité. Le bois, la tenue du crayon, quand vous le tenez en main, vous savez en général si un crayon est de bonne ou mauvaise facture. Et là, sincèrement, on peut dire qu'ils sont d'excellente facture. Au niveau de la tenue, de la maniabilité, de la solidité des mines, je n'ai pas eu une seule casse pendant tout le travail, ce qui est assez rare, je dois le dire, pour le noter. Donc je peux dire que déjà d'emblée, les Uni sont vraiment excellents. Au niveau de mon travail habituel, le couche par couche progressif, j'ai pas été gênée, j'ai pu aller jusqu'au bout des effets que je souhaitais. Alors petite nuance quand même, je pense que j'étais pas non plus, j'en avais pas sous le coude comme je l'avais dit par exemple pour les Chromaflow dans mon test précédent, mais j'ai quand même été suffisamment à l'aise pour faire les effets que je souhaitais, ça a été. Je peux dire quand même que les crayons sont crémeux, donc c'est ce qui a permis de faire ce travail par couche facilement. J'ai pas eu de mauvaise surprise au niveau d'une matière poudrée, donc la mine encore une fois elle ne se désagrégeait pas, donc ça c'est formidable parce que moi forcément tout ce qui est trop tendre et tout ça, comme j'ai tendance à appuyer assez souvent sur mes crayons, surtout vers la fin du travail où je commence à détailler, là les crayons ils ont très bien tenu la distance. En ce qui concerne le côté couche, aussi le travail des couches, j'ai voulu tester cette fois-ci le solvant Odorless Mineral Spirit. En général on utilise du Gamsol aussi pour fondre un petit peu, et je n'ai pas eu un résultat très concluant. Alors c'est peut-être dû au fait que le papier utilisé n'était pas adéquat, ou que tout simplement je n'avais pas assez utilisé de couches de crayon pour appliquer cet effet. Parce que pour utiliser les solvants, il faut vraiment avoir beaucoup passé de couches, et là j'avoue peut-être, vous allez voir à l'écran, j'ai utilisé sur une zone sur le fond de l'image, et j'ai pas été, je crois qu'il devait y avoir peut-être 4 couches, ce qui est vraiment très peu pour utiliser un solvant. Donc sincèrement c'était peut-être pas non plus la faute du produit ni du papier, même du crayon, mais tout simplement peut-être une mauvaise manip de ma part. Donc, et pourquoi, vous allez dire, mais pourquoi n'as-tu pas testé sur la partie du lapin où il y avait 1 million de couches? Eh bien pour une raison très simple, c'est qu'au fur et à mesure que je travaille, j'aime bien simuler des effets au final avec mes crayons. Et si j'avais repassé avec mon petit pinceau plein de solvant par-dessus mon lapin si bien travaillé, mes textures auraient disparu, ce qui aurait été vraiment une perte de temps, et je pense que ça aurait dégradé mon travail. Donc c'est pour ça d'ailleurs, voilà, c'est pour ça que moi je n'utilise pas de solvant quand je travaille. Donc bon, ce test il est un peu mitigé au niveau du solvant. Si vous travaillez avec ça, peut-être que finalement les Uni ils répondraient suffisamment bien, mais là pour le coup ça n'a pas été génial. Ça m'a même laissé une sorte d'auréole que j'ai un peu réussi à camoufler en travaillant un peu plus mes couches. Mais bon, à voir. Je dis neutre sur ce point. Joker. Donc, pour parler d'autres points, le rangement. Le rangement, avec cette boîte, c'est un rêve. Ranger avec cette boîte, c'est formidable. Donc si vous êtes un peu maniaque, que vous aimez bien, à la fin de votre travail, ranger votre boîte dans l'état original avec les couleurs dans le bon ordre, vous allez être comblé. Parce que là, du coup, vous ne pouvez pas vous tromper. Tout est marqué, les chiffres, les colonnes, l'endroit exact où le crayon est placé. Donc ça, c'est super. Parce qu'il n'y a pas de prise de tête, entre guillemets, de savoir comment je range. Vous faites ça en mode automatique, vous rangez tout ça. Donc ça, vraiment, je salue l'ingéniosité de cette boîte de rangement, qui pour le coup n'est pas juste une jolie boîte, mais vraiment d'une utilité absolue.
Donc ça, c'est vraiment un point. Mitsubishi, de ce côté-là, ont bien étudié leurs produits et je pense ils ont vraiment fait tester à des artistes, pour le coup, leur gamme de crayons. On va passer à présent du côté négatif, parce que oui, il y en a. Il y en a même beaucoup que j'avais déjà commencé à évoquer un petit peu avant de tester sur le papier. Donc, le premier point, vous allez me dire, mais elle est schizophrène. Le premier point négatif, c'est aussi la boîte, figurez-vous. Parce que elle est très pratique, elle est très belle, mais elle est très grande. Elle est encombrante, cette boîte. Donc si chez soi, on n'a pas un espace vraiment dédié au dessin, ou que même si on en a et qu'on a déjà 1 million de boîtes, un peu comme moi en fait, on ne sait pas trop où la mettre, cette gigantesque boîte d'Eoni Mitsubishi. Donc au niveau du stockage, surtout que là, comme j'ai pu en parler il y a quelques minutes, le système de rangement réclame qu'on la garde, cette boîte. Donc on n'a pas envie de la jeter et enfin, faut vraiment avoir l'endroit de la stocker. Donc, ceci étant dit, au niveau des crayons en eux-mêmes, on en revient toujours au même point, mais c'est les plus importants quand on achète des crayons. Est-ce qu'on peut les trouver en vente au détail ? Non. J'ai cherché, sincèrement, si ça existe, c'est pas en Europe. En tout cas, à l'heure où je vous parle, ça n'existe pas. Et si ça existe dans d'autres pays, je crains que ça soit très cher. Alors déjà, voilà, le prix, je pense, et c'est ça aussi le point le pire dans l'affaire, c'est que ils sont excessivement chers, ces crayons, en tout cas pour nous qui habitons dans les régions européennes. Donc franchement, ça vaut pas le coup de les acheter. Je vous dis sincèrement, je suis totalement honnête. Ils sont très bien, ils sont crémeux, mais honnêtement, ils sont pas meilleurs que des crayons que nous avons déjà beaucoup plus facilement d'accès, comme les Polychromos ou les gammes de Derwent, de Lifeast, etc. Les Caran d'Ache qui sont beaucoup plus facilement accessibles aussi, les Luminance donc de Caran d'Ache. Mais là, honnêtement, ils sont tellement complexes à obtenir et tellement chers que honnêtement là voilà la conclusion vraiment c'est que je vous les conseille absolument pas à l'achat. Ils sont très beaux, je suis contente de les avoir dans ma collection. Je suis contente d'avoir pu vous faire partager mon dessin et le résultat que j'ai eu qui me plaît quand même, hein. Je suis pas du tout désagréablement surprise. Mais il y a aussi le point, comme j'ai dit, pour les artistes professionnels, c'est que on ne peut pas savoir à quel point les couleurs vont être résistantes. Parce que c'est vrai que les couleurs sont très belles. Sur le papier, le dessin est vibrant tel que je l'avais imaginé, et même peut-être plus. Les couleurs se sont bien étalées et fondues, mais encore une fois, combien de temps ça va tenir dans des conditions d'exposition normales, j'entends, hein. C'est-à-dire exposé sous cadre, éclairé par un soleil, une source de lumière raisonnable. Combien de temps c'est censé tenir ? Ça, je ne le sais pas. Donc, ne sachant pas ça, c'est trop de danger, trop de risques pour dire aux gens allez-y. Non, non. Là, justement, vous n'y allez pas, n'y allez pas. Ces crayons sont très chers. Ces crayons sont destinés à être beaux et dans un musée, voilà. Donc, pour l'instant, c'est non. Désolée, Léonie, mais c'est non. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que mon test vous aura plu. Et si vous avez trouvé que j'ai été dure avec les Oni, n'hésitez pas à me le dire. Si vous voulez partager votre opinion, si vous les avez et que vous les avez testés, n'hésitez surtout pas à commenter. Si ça vous a été un tant soit peu utile, j'espère que vous me laisserez un bon commentaire et un like. Et puis on se retrouve très bientôt. Petite prévisualisation de la prochaine vidéo. Alors la prochaine vidéo, ça sera une vidéo consacrée aux techniques de dessin pour dessiner la peau. J'ai eu des personnes qui m'ont demandé de réaliser des techniques un petit peu comme je le pratique dans mes ateliers de dessin. Donc je vais suivre vos demandes et conseils parce que je vois que vous en avez envie, il y a une attente de ce point de vue-là, et je vous en remercie. Et du coup, je vais me focaliser là-dessus pour la prochaine vidéo, et très certainement pour certaines autres aussi que je vais faire. Donc voilà, au mois prochain, portez-vous bien, coloriez bien,
Ciao ciao!